amenés de force ou même dupés et par la suite tués parce qu'ils ne réclamaient que leur dû. Ceci a été le triste sort des tirailleurs sénégalais. Ces vaillants guerriers qui se sont battus pour libérer la France des mains des Allemands. Les tirailleurs sénégalais ont été payés par la mort. Ils se sont fait tuer par celui qu'ils ont libéré. Bonjour et bienvenue sur Découverte. Dans cette vidéo, nous allons vous faire le triste résumé des tirailleurs sénégalais. Tout d'abord, quand on parle de tirailleurs sénégalais, cela ne veut pas dire que ce troupe était composé que de Sénégalais. Non. Il y avait des Maliens, des Ivoiriens, des Guinéens. On va dire que toutes les colonies d'Afrique y étaient. Ce corps militaire composé des colonies noires d'Afrique a été créé en 1857 par Louis Faidherbe. Et toutes les guerres que la France a eu à faire depuis la création de cette troupe, les tirailleurs l'ont menée avec elle. Plusieurs Africains sont morts à cause des guerres de la France. Et la France avait du mal à recruter. Parce que toutes les familles qui avaient donné leurs enfants ne les ont plus revus. Leurs fils étaient morts pour la France. Ayant du mal à recruter des soldats, Blaise Diagne joua un rôle primordial pour que la France puisse recruter à nouveau. Pour la première fois, un noir est député. Et c'est lui, Blaise Diagne, qui allait partout dans les colonies africaines de la France pour convaincre les gens d'aller se battre pour la France. Et il les a convaincus en leur promettant de bons salaires, des indemnités, des médailles, qu'ils allaient devenir des citoyens français. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France a été massacrée par les nazis. Et ce sont les tirailleurs sénégalais qui ont joué un rôle primordial pour secourir la France. Et même certains tirailleurs se sont fait capturer par les Allemands. Mais ils ont été par la suite libérés. Et c'est après la libération de la France que les problèmes vont commencer. Elle décide de sortir les soldats africains et les remplacer par des blancs. Cette opération est appelée opération de blanchissement. Tous les tirailleurs sénégalais ont été remplacés par des soldats blancs. Les tirailleurs sénégalais ont été démobilisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus de simples citoyens. C'est comme des civils qui ne sont jamais partis à la guerre. Ils ont été déportés en Afrique. Tout ce que Blaise les avait promis n'a pas été fait. Il était prévu qu'ils reçoivent un quart de leur dû avant l'embarquement. Et les 3 autres, à leur arrivée, non seulement ils n'ont pas reçu les 1/4 à l'embarquement, mais une fois arrivés à Thiaroye, leur dû n'a pas été donné. Des manifestations pacifiques ont eu lieu pour réclamer leur paiement. Le 4 décembre 1944, aux environs de 9 heures, la France bombarde le camp de transition de Thiaroye. Et ce n'était en aucun cas une confrontation. On a tué les tirailleurs sénégalais, ces dignes guerriers qui se sont battus pour libérer la France. Et c'est cette même France qui les a tués. Armelle Mabon, historienne, maître de conférence à l'Université de Bretagne, affirme que ce crime de masse a été prémédité parce que c'est avant le 1er décembre qu'il a été décidé de faire venir des automitrailleurs. Ils ont même fait venir un commandant de vaisseau habile au tir
pour commander ces automitrailleurs. Ces hommes réclamaient leur dû. Ils ont été spoliés de leur solde de captivité. Le colonisateur ne pouvait pas imaginer que ces nègres ont osé réclamer leurs droits. Ils ont osé réclamer leur solde de captivité. Et c'est pour cela qu'ils les ont fait taire à jamais en les assassinant. Ces braves guerriers ont été tués et enterrés dans des fosses communes. C'est ainsi que prend fin le triste sort de nos vaillants guerriers. Cette histoire ne doit pas être méconnue. Elle doit être connue de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur Découverte. Merci.